Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre taroscope du mois de janvier 2025. Je suis Catherine, je tire les cartes mais ce n'est pas moi qui les interprète, ce sont mes guides. Si vous voulez une guidance personnalisée, je consulte uniquement par mail à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un s catherine@gmail.com. Vous me donnez quelques informations, vous posez vos questions et je vous réponds par l'intermédiaire d'un mail et d'un PDF. Nous allons commencer pour les Verseaux par un tirage d'une phrase par domaine. Et les domaines concernés sont la santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent et le travail. Je vais tirer l'oracle des mondes, l'oracle du monde. Un message par thème pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo. Le mois de janvier 2025. Pour la santé, accomplissement. Pour l'amour, la question. Pour la famille, opportunité. Pour l'amitié, la mort. Pour l'argent, l'harmonie. Pour le travail, le sacrifice. Santé. Vous aviez fait tout ce que vous pouvez pour vous tenir et vous maintenir en bonne santé. Vos efforts ont payé. À présent, vous récoltez vos lauriers. Ce qui est fait n'est plus à faire. Profitez de ce moment de grâce pour vous accorder une pause régénérante. Amour. Ce n'est pas le sujet qui vous préoccupe actuellement. Vous êtes dans l'incertitude, dans une sorte de célibat perpétuel. Foi. Ne perdez pas espoir, quelqu'un est guidé sur votre chemin. Famille. Femme. Une femme de votre entourage vous proposera de vous aider. Si vous êtes parent célibataire ou veuf, que vous viviez en coparentalité, cette femme sera d'une grande aide. Elle vous soulagera d'un poids. Les amis fidèles se font rares. Profitez de cette aide venue de l'extérieur pour vous ressourcer et reprendre du poil de la bête. Amitié. Solitude. C'est la fin d'un cycle pour vous. Le Verseau est un être sociable qui a besoin de s'entourer. Mais quand les épreuves arrivent, les amis sont comptés sur les doigts d'une seule main. Vous avez l'impression qu'on vous a coupé le bras. Les personnes sont rares autour de vous, mais elles sont précieuses. Profitez de ce moment de solitude pour faire des mises au point, faire le tri autour de vous. C'est une nouvelle année qui commence, pas la peine de s'encombrer avec les mauvaises personnes. Argent. Vous n'avez pas de soucis particuliers de ce côté-là. Les finances ne sont pas forcément tirées vers le haut, mais elles ne sont pas non plus tirées vers le bas. Vous arrivez à gérer votre budget
et ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, vous êtes plus sage et vous comprenez mieux ce que vous faites. Travail. Vous avez d'autres soucis à gérer, ce n'est pas le moment de penser au travail. Vous faites sans doute quelque chose qui ne vous plaît pas, un travail alimentaire, ou bien vous recherchez du travail. Ces considérations ne sont pas les vôtres pour l'instant, vous avez d'autres chats à fouetter, vous continuez votre besogne comme si de rien n'était, même si au fond vous n'êtes pas satisfait, ne soyez pas dans la culpabilité, et faites contre bonne fortune bon cœur. À présent, je vais tirer l'oracle G pour voir dans le général ce qui vous attend. Voici l'oracle G. Donc, quel message pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo pour le mois de janvier 2025? Quel message pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo pour le mois de janvier 2025? Voilà le tirage de l'oracle G. Donc, vous avez 5 tas. Chaque tas correspond à un domaine. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre esprit et vos projets. Ça, c'est vos relations et l'amour. Ça, c'est votre travail. Et ça, c'est la synthèse. Il se peut que les thèmes soient mélangés. C'est au bon vouloir des cartes. On va prendre le premier tas. Le poignard. La ville. La chenille et le papillon. La colombe. Les deux coupes. Le lion. La femme. La rose. Le vieil homme. La balance de la justice. La jeune fille. Et l'éléphant. Vous voudriez couper avec votre travail, faire quelque chose de plus épanouissant. Vous allez avoir une idée qui pourra vous satisfaire. C'est l'idée que vous attendiez depuis longtemps et qui vous fera progresser, vous épanouir. Un homme veille sur vous et vous êtes dans les démarches administratives, dans les montages de statuts. C'est un homme qui n'est plus forcément de notre monde, qui veille sur vous depuis que vous êtes enfant et qui vous a toujours porté chance. Le cadeau. Les outils.
Le chien. Le sexe. Le verre brisé. L'étoile. La chauve-souris. L'oiseau bleu. Le point d'exclamation. La pensée. Le serpent. Et la croix. Par rapport au projet qu'on a parlé, c'est un projet professionnel. Vous allez changer de métier, vous allez vous faire plaisir et vous offrir cette entreprise que vous vouliez depuis toujours. Une relation avec un homme ou une femme de votre entourage est une relation sex friends qui ne va pas tenir. L'un de vous va développer des sentiments pour l'autre et ne se sentira pas aimé en retour. Tandis que pour une personne, pour vous probablement, ce n'est qu'une relation purement amicale et charnelle. Vous allez rencontrer cette personne probablement sur les réseaux sociaux. Pas probablement avec le point d'exclamation, c'est plutôt sûr. Cette personne avec qui vous allez avoir une relation sex-friend, vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux. Attention à vos pensées. Vous avez des pensées orientées vers le plaisir, vers les choses légères de la vie. Vos pensées ne sont pas sérieuses parfois. Il va falloir changer de point de vue, changer d'orientation, changer de philosophie pour avoir de meilleures relations avec les autres, en particulier avec le sexe opposé. La vieille femme. Les moyens de transport. Le foyer. Les papiers. La bougie. Le rat. La harpe et le masque. Le jeune homme. L'homme. Le consultant. Le stéthoscope. Et le désert. Vous allez rencontrer une personne en déplacement. Ou bien, vous allez devoir transporter une personne. Ah oui, alors. Vous allez devoir transporter une personne jusque chez vous. Une personne qui est éloignée, une personne qui est âgée, que vous allez peut-être prendre dans votre famille. Il faudra faire des démarches administratives pour ce faire. C'est une personne âgée, donc là on a une femme, mais ça peut être un homme ou une femme, qui devra peut-être être dépendant de vous, qui va devenir dépendante, tout simplement. Et vous allez la recueillir chez vous.
Les jours à venir par rapport à cette situation ne sont pas des plus faciles. Vous avez la volonté et le cœur pour agir envers cette personne, mais la dépendance pour qui que ce soit, c'est difficile. Et elle aura du mal à s'adapter à cette situation. Depuis très jeune, vous pratiquez un art. Que ce soit de la musique, du théâtre, de la poterie, de la peinture, quoi que ce soit, vous le pratiquez depuis enfant et vous le pratiquez toujours aujourd'hui. Ce sera un exutoire pour vous. Continuez la pratique de cet art et ça vous apaisera. Ça peut apaiser également la personne que vous allez aider. Cette personne peut avoir le cœur sec, mais comme je vous l'ai dit, elle traverse une période difficile. Il ne faut pas que cela vous atteigne et il faut que vous agissiez en harmonie avec elle et pas contre elle. Ne vous créez pas de conflits inutiles et continuez à agir dans l'amour. La poignée de main. La pyramide. L'hiver. Le printemps. La consultante. La balance. Le parchemin. La médecine. Le coquillage. Le lynx. L'été et l'automne. Là, on me parle d'une évolution, sans doute professionnelle, dans les 6 mois à venir. Donc, la consultante à cet endroit-là me dit que l'interprétation est juste et qu'elle vous concerne. Donc l'évolution professionnelle, c'est bien pour les 6 mois à venir. Donc on passe l'hiver et le printemps. Ça va vous équilibrer. Vous allez avoir une vie sereine. Mais il va falloir faire des concessions. Vous allez devoir jongler entre votre vie professionnelle et votre vie d'aidant. Vous allez peut-être faire des allers-retours, voir une personne qui est en cure, une personne qui ne comprendra pas ce que vous faites pour elle. Mais vous le ferez quand même. Cela peut prendre de votre temps. L'aide à cette personne, le suivi médical de cette personne peut vous prendre
au moins une année de votre temps. La cigogne, l'écureuil, l'argent, les chiffres, l'escargot, le choix, la route, le cœur barré, les deux cœurs, la campagne, le soleil et la corne d'abondance, l'araignée du matin. Le projet que vous portez va vous permettre d'économiser de l'argent, de mettre de l'argent de côté. Vous avez déjà un peu d'argent de côté que vous allez investir et le projet va vous rapporter en plus de ce que vous avez investi. Mais ça ne va pas rapporter du jour au lendemain. Il faudra attendre un petit peu. Un incident dans votre vie va faire que vos projets seront ralentis. Cet incident me parle de la personne que vous allez devoir aider. Vous le faites avec amour. Vous suivez cette personne dans ses déplacements médicaux. Ça va durer un certain temps, mais ça ne sera pas éternel, car rien n'est éternel. Vous allez réussir à bien vivre ce passage de votre vie, parce que vous vous dites que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour cette personne. Vous l'avez accompagné là où il fallait l'accompagner. Vous l'avez aidé et aimé là où il fallait l'aider et l'aimer. Et même si parfois il y a des hauts et des bas et que ça vous chagrine de ne pas pouvoir avancer dans vos projets aussi vite que vous l'espériez, vous avez un sentiment de satisfaction d'avoir pu faire quelque chose pour une personne que vous aimiez profondément. La carte exclut les 3 lunes. Ça veut dire que vous êtes une personne stable, que vous n'êtes pas dissipé, que vous ne changez pas d'avis comme de chemise, que vous savez ce que vous faites et que l'on peut compter sur vous. À présent, je vais tirer le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Et voilà le tarot. Donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo, quel est le message du tarot pour janvier 2025 ? Pour les amis Verseaux et ascendants Verseaux qui regardent cette vidéo, le petit message, s'il vous plaît.
du tarot. Le 4 de coupe. Le 3 d'épée. Le valet de bâton. Le 6 d'épée. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. La force. Le 9 de bâton. Et le valet de coupe. Alors on commence par la fin. Vous aurez la victoire sur la vie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non. Vous aurez la victoire sur la vie après avoir tourné le dos aux mauvaises choses. Vous faites le tri autour de vous. Vous n'abandonnez pas, mais vous tournez le dos à certaines habitudes, à certaines personnes qui sont néfastes pour vous. Vous leur tournez le dos, mais vous allez de l'avant. Vous partez sans regret. Vous vous êtes bien battu, contre vents et marées. Vous avez affronté toutes les épreuves et réussi tous les défis. Maintenant, il faut vous recentrer sur vous. Profitez de ce que la vie vous donne, voir ce que la vie vous donne. Acceptez les opportunités. Vous avez l'impression qu'elles ne sont pas là. Vous avez l'impression que rien ne marche pour vous, que tout est illusoire, mais c'est dans votre esprit. Après vous être recentré sur vous-même, levez la tête et regardez droit devant. Et là vous verrez que ce n'est pas le désert qui se présente, mais un paysage luxuriant. Là où il n'y avait que du sable, il y a à présent des cités, des maisons, des pyramides, des temples. Et c'est cela que vous devez voir actuellement. Vous avez une force en vous. Vous savez dompter votre esprit. Vous savez dompter votre corps. Quand vous aurez fait cela, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Ne procrastinez plus. Vous avez dans votre cœur toutes les possibilités, tous les challenges, tous les défis, tous les combats, tout ce que vous avez accumulé jusque-là. Et maintenant, une petite voix vous dit que vous allez mettre tout cela à profit et aller de l'avant. Je vais tirer une autre carte. As des deniers. On revient à la réussite du début. Toutes ces étapes, toutes ces épreuves, toutes ces qualités, tous ces défauts vous amènent à une seule chose, la victoire dont on a parlé au début. La victoire sur la vie, la victoire sur les choses, aussi bien spirituelles que matérielles. Quelles qu'aient été vos épreuves, vous allez sortir gagnant. Voilà, à présent, on va faire un tirage sentimental.
Alors le tirage sentimental pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo. L'améthyste Love Oracle. On a le petit cœur. On y va. Un tirage sentimental pour les Verseaux, ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo. Pour le mois de janvier 2025, les Verseaux et ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo. Pour le mois de janvier 2025. Hôte. Le printemps. La chance. La naissance. Et le chien. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu une amitié amoureuse, un sex friend, une relation nouvelle, donc je pense toujours sur les réseaux. Vous avez la chance de vous rencontrer, ça va se faire là incessamment. On est sur le mois de janvier, mais on me parle du printemps, donc de 3 mois. Et ce sera une relation très caliente, mais qui a priori ne va pas plus loin que de l'amitié amoureuse. Toutefois, quand la relation se terminera, ou comment elle évoluera, c'est une chance que vous vous soyez rencontrés. Vous allez rester en bons termes. Amour véritable. Donc il y en a un des deux quand même qui va tomber amoureux. Mais l'autre ne voudra qu'une relation à mi-mour, comme on peut dire. Coup de foudre. Vous allez vous rencontrer, ça sera une évidence pour vous deux. Vous avez une forte attirance. Mais ça, c'est un peu typique des Verseaux, hein, la mi-mour. Hein. Vous aimez beaucoup vos amis. Hein. Et parfois, l'amitié peut déraper. Attention toutefois à rester sur la même longueur d'onde. Qu'il n'y en ait pas un qui se sente plus amoureux que l'autre. Parce que ça risque de le rendre un peu triste en fait. S'il s'attache trop. Alors selon vos aspirations, selon votre façon d'être, votre façon de faire, ça sera soit lui, soit vous. Soit elle, soit vous. Mais faites attention parce que ça n'ira pas plus loin. À présent, on va faire un tirage avec le 77 pour un message rapide. Et voilà le 77. Donc un tirage avec une affirmation rapide pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo
pour le mois de janvier 2025. Une affirmation rapide pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui regarderont cette vidéo. Petit oracle, mes grands messages. On y va. La maison. Le noir. La mort. La flèche vers le haut. La bouche. La bougie. Et les chiffres. Vous n'osez pas dire ce qu'il y a au fond de vous. Vous avez une aspiration spirituelle dont vous ne parlez pas, de peur d'être jugé. Dans ce monde spirituel, vous allez évoluer et vous allez commencer par en parler à votre famille. Ils ne vous comprendront peut-être pas, mais il sera temps de faire votre coming out spirituel. Même s'il y a des tumultes, l'amour autour de vous va triompher. On vous laissera faire votre chemin. Et petit à petit, on vous acceptera tel que vous êtes. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que l'on vous comprenne à 100%. Mais ça sera tout de même important de changer et de dire enfin qui vous êtes autour de vous. Voilà, les amis Verseaux, c'était votre message du petit 77. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé à cheminer, qu'il vous aidera à évoluer. Si vous voulez connaître vos tirages des mois prochains, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez trouvé que ce tirage était intéressant pour vous, qui vous a parlé, et que vous voulez un tirage personnalisé de ma part, vous pouvez m'écrire à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, Catherine tout attaché, @gmail.com. Je ne fais des consultations que par mail pour l'instant, et ce sera un tirage rien que pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, et je vous dis à bientôt les Verseaux.